Bonjour à tous, je suis Lucie et je suis partie de chez moi avec un objectif, rejoindre l'Amérique du Sud en stop. Pour cela, j'ai traversé l'Espagne par la route et rejoint les Caraïbes et bientôt le continent par l'océan. Sur mon chemin, j'ai fait des rencontres que j'ai décidé de vous partager. Bienvenue sur mon podcast itinérant, au fil de mes aventures et de mes rencontres, retour à l'instant T. C'est le départ. On démarre cette navigation le 12 décembre, direction le Cap-Vert. On se donne un objectif de moins d'une semaine pour rejoindre Mindelo sur l'île de São Vicente. Lui, c'est Basile, le propriétaire et capitaine de Spirit, le bateau de 28 pieds, donc 9 mètres, sur lequel je m'apprête à passer les prochains jours. Et lui, c'est Pierre-Louis, aka Pilou, un autre bateau stopper qui recherche à atteindre les Caraïbes. On dit au revoir aux dernières îles. Là, on est parti depuis 4 heures. Un peu mal de mer déjà. Pour notre premier jour de mer, on a eu la chance de se faire accompagner par des dauphins. Donc ils ont joué autour du bateau pendant 30 minutes pour notre plus grand plaisir. Oh mais c'est incroyable! Tous les soirs, à partir de 21h, on procédait à des quarts. Ça veut dire qu'on restait 3 heures à tour de rôle à l'extérieur du bateau et qu'on surveillait en fait que la mer soit calme, que rien n'ait changé, que le vent soit bon et que les voiles soient bien réglées. Dans le cas contraire, on réveille Basile et lui sort tout de suite et s'occupe de ce qu'il faut régler. Ce temps peut paraître assez long, donc moi ce que je faisais pour m'occuper, c'était écouter de la musique et des podcasts principalement. Et il arrive parfois quand on fait le premier quart que du coup on fasse aussi le dernier, donc le 7h-10h. Et du coup c'est reparti pour un petit moment de solitude à regarder la mer et à écouter de la musique. La vie sur un bateau. On n'en fout pas une. Alors là, on a un nœud de chaise qui est en préparation. Au moment de le faire, Pierre-Louis sait plus le faire. C'est-à-dire que quand j'ai pas réfléchi, j'ai réussi quand même. Ouais, mais je filmais pas, donc ça compte pas. Ouais, ça compte pas. Dis-le quand même que j'ai réussi. Voici, c'est la bonne. On va apprendre comment faire un nœud de chaise. Non, ralentis. Alors, donc, du coup, tête debout. Ouais. Une boucle. Du coup, le bout accroché est en dessous. Et la partie bout vient rentrer dans la boucle. Ok. Elle vient passer derrière le bout. Ouais. Et elle rentre dans la boucle. Et là, on souque. Et ça, c'est un nœud qui tient super fort. Voilà. Et qui est facile à détacher. Comme dit le capitaine, pour le dessouquer, je vais faire ça. Et c'est bon. Parfait. Voilà. Merci Pierre-Louis. Plaisir. Pendant la nave, une journée, on a eu pétole. Ça veut dire qu'on n'a pas eu de vent du tout. Et du coup, on en a profité pour aller tous à l'eau. Bah, les shorts bleus en même temps. C'est compliqué, hein. Quelle organisation. Je suis d'ici alors. Ok, vas-y. C'est bon ? 3, 2, 1, go! C'est la belle vie. À l'heure du coucher de soleil, on se retrouvait tous les soirs pour faire des petits jeux et l'apéro. Et ce soir, c'est soirée blind test. Je l'ai. Aucun. Moran, entre Chacal, l'aventurier. Ah oui. Indochine? Non. L'aventurier, ça fait Indochine. J'ai un point aussi du coup. Troisième sexe de qui? Il n'y a que toi qui en a un point. Ouais! Ça va aller. Pour se mettre dans l'ambiance, on a regardé tous les Pirates des Caraïbes sur le trajet. Will Turner. Je m'occupe de toi, Will. Bonjour, un petit mot, monsieur le capitaine, après votre quart de bon matin. Facile. Fatigué? T'as fait quel quart? Je fais 22h, 1h, ça va. Et là, il est... Tu viens de faire 1 heure là. T'as encore 2 heures qui t'attendent. Très bien. Et voici le lever du soleil. Un autre moussaillon qui se réveille. Pendant cette nave, on traînait en permanence 2 cannes à pêche derrière le bateau et du coup, on a pêché pas mal de poissons. Tu vois ce que t'as? Oh non! Oh bah! Salope! À la connasse. Ça, c'était toujours le moment facile. Bon bah voilà. Déjà une. Alors, qu'est-ce qu'on mange sur un bateau?
champignons. Des champignons? Qu'est-ce que tu nous prépares? À l'huile, parce que on va pas mettre du beurre salé dans les chapis. Hein. Ça aurait pu, hein. Qu'est-ce que tu as préparé? Une omelette aux champignons. Très bien. Et toi, tu aides comme tu peux. Mentalement. Avec la musique. Parce que le positif, c'est important. Moi, je documente. Donc, chacun notre rôle, quoi. Pendant cette nave, on a pu croiser d'autres bateaux qui faisaient le même trajet que nous. Est-ce que c'est vrai qu'il a un plus beau bateau que nous? On t'avait dit en format comme ça, là. Dans un bateau, c'est un petit peu périlleux de faire de la grande cuisine parce que ça bouge beaucoup, donc il vaut mieux rester très simple. On s'est pas lancé dans de la grande gastronomie. Et donc ce soir, Basile est au fourneau. 675 grammes de vermicelle, cuit dans l'eau, avec un peu de poivre. Quel grand chef! Quatrième jour à bord du bateau. J'attends le lever du soleil. La journée va commencer. Basile dormait tout le temps dans le carré parce que c'est plus accessible pour aller dans le cockpit, sortir du bateau rapidement en cas de problème. Et Pierre-Loup et moi, on échangeait entre les deux cabines ou le carré. Et il faut savoir que la cabine avant est vraiment pas agréable du tout parce qu'on a l'impression d'avoir la tête dans une machine à laver. Un petit mot, capitaine! Toute occasion est bonne à être célébrée. On vient d'atteindre la moitié du chemin. Il y a certains jours où je reprends mes skate et je vais faire un tour en 1987. Merci beaucoup, incroyable. Rituel du soir. On est jeudi soir, là? Ouais. C'est soirée étudiante, les gars. On n'est plus étudiants, hein. Enfin pas de moi pour moi. Alors voici le poisson pêché il y a déjà 2 jours. Par mes soins. Par tes soins. Très fier. Il fallait le motiver pour le préparer. Alors qu'est-ce que c'est comme poisson? Dorade coryphène. Dorade coryphène. Alors, Basile, explique-nous ce que tu es en train de manger. Le poisson qu'on a pêché. T'es fier, hein? Alors c'est bon? C'est très bon. Qu'est-ce qu'on mange avec ça? Pierre-Louis, tu Bah, es... écoute, ça parle de soi-même. Voilà ce qu'on mange dans un bateau. Des œufs et du maïs. Très bien, très équilibré pour ce jour. 5? 4 complets, on attend le 5e. Très bien. Alors le jour 5 sur le bateau. Alors il faut savoir que sur le bateau en fait on fait pas grand chose. Là les autres sont partis dormir, donc je suis de garde sur le pont. Je vérifie qu'il n'y a personne à l'horizon. C'est vrai. On est fatigué, on fait pas la sieste. En vrai, ça doit jouer. Oui, Tu dors, t'es fatigué. Tu dors, t'as besoin de dormir. Alors capitaine, qu'est-ce qu'on est en train de regarder là? Les 8 salopards. Ça y est, la photo est faite. Le reporter photographe qui revient. Tintin, pour les intimes. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait vraiment Tintin. Tintin au Congo. Tintin au Cap-Vert. Exactement. Au fur et à mesure des jours, on a commencé à regarder des films tous les soirs. C'est devenu un peu un rituel à partager tous les trois, qui nous donnait un petit rythme tous les soirs. Pendant nos quarts de nuit, on avait la chance de pouvoir voir des ciels incroyables. Donc la vidéo rend pas du tout justice, mais le ciel était rempli d'étoiles et on pouvait voir des étoiles filantes toutes les quelques minutes. C'était assez incroyable et franchement, c'est parmi les meilleurs que j'ai pu voir. Alors nous sommes samedi, on arrive demain et donc là les gars ils dorment encore, on fait dans le cadre en fait, on alterne par créneau de 3 heures, donc à 22 h il y en a un premier qui garde le bateau qui reste dehors de 22 à 1 h, 1 h 4 h, 4 h 7 h, 7 h, 10 h et quand à 10 h il y en a encore qui dorment et ben on continue. RAS sur la mer, il ne se passe absolument rien et voilà. Le capitaine dort. Je suis aux commandes du bateau. Pour cet avant-dernier jour, en train de pêcher 2 poissons simultanément. Alors, on voit une première
Ah bah les deux là, voilà. Qui arrivent tout doucement. Allons-nous réussir à les pêcher? Elle est jolie quand elle est dans l'eau. De ouf. Oh non, pauvre poisson. Bon, bravo. Ok, il y en a une. Oh, c'est magnifique. Elle est toute bleue. Putain, elle est immense. Ah ouais. Te calme. Ah, fini pour toi. Carrément, enlever notre linge, c'est trop. Ça fait 3 jours que c'est là. C'est le moment d'hisser le nouveau drapeau. Drapeau capverdien. Basile. Hein? Hein? On arrive là? 5 heures. Dans 5 heures. La hissée du drapeau. On est prêt pour l'arrivée. En ce 6e jour, on arrive au Cap-Vert et on est super pressé car étant en navigation, on n'a pas encore eu les résultats de la Coupe du Monde, donc on a hâte de les connaître. Capitaine! On est parti au manuel là. Ouais, ça m'occupe. On n'a plus le temps. Faut qu'on sache le record de ce match de Coupe du Monde. Il y a 17 nœuds de vent. On pourrait marcher sans moteur. On a mis le moteur à fond, on a envie d'arriver. On va y arriver. C'est bien que c'était un peu plus stable. Ça tourne. Salut Lucioles, moi c'est Basile. Lucioles, c'est les abonnés de Lucie. Je savais pas, hein, mais très bien. Bon, comment tu t'appelles? Basile. J'ai 23 ans et je suis propriétaire de Spirit, ce bateau depuis mi-juillet, donc ça fait 5 mois et demi maintenant. Je l'ai préparé pendant plus de 3 mois non-stop avec beaucoup d'aide pour pouvoir transater. Ok. Et je suis parti chez moi hier dans le sud de la France le 26 octobre. Et 2 mois après, moins de 2 mois après, voilà, nous sommes là au Cap-Vert. Avec une équipage inconnue. Incroyable, tu veux dire? Incroyable, pardon, j'ai ma langue à fourcher. Et voilà. Très bien, merci. Quelque chose à rajouter? Une petite anecdote? Petite anecdote. Tu nous racontes comment tu avais tombé à l'assiette dans la mer? Les fourchettes, on en parle. Je te au début. Moi, je me suis plus salé dans toi. Hein. Quand? Je me suis plus salé dans Oui, toi. ça, t'es pas obligé de Si, c'est drôle. Mais on s'est touché 2 fois en 6 jours. En 6 jours, c'est propre. Hein. Putain, Là, ça... on va se toucher, non, 3 fois, on se touche là, ce soir. 3 fois en 6 jours. Mais Toi, je tu pense 2 jours. que rares sont les personnes plus propres que nous. En tout cas. qui peut se vanter de faire mieux? Comme le disaient les garçons, sur un bateau, c'est un petit peu spécial pour se doucher car il faut économiser l'eau douce. Donc on se lave d'abord avec de l'eau de mer et on fait un rinçage rapide à l'eau douce. Du coup, moi, c'est Pierre-Louis ou Psylou. PL pour les intimes. PL pour les intimes, c'est ça. Moi, j'ai... T'as quel âge et c'est quoi ton projet? Ah oui. 22. Là, ça, je suis en 2022, donc j'ai 22 ans et je viens de Paris. Mais en vrai, je viens de Bretagne, de cœur. Et passionné de voile, j'ai décidé de faire un petit trip en voilier avec un voilier qui n'est pas mien. J'ai décidé de trouver un voilier en mode voilier stop. Tu es un bateau stopper aussi? Exactement, comme toi. Très bien. Et où est-ce que tu vas aller? Le vent me mènera. Très bien. Je suis un peu un poète. Non, j'ai gagné. Mais en fait, du coup, non, où est-ce que les bateaux me mèneront? Mais l'idée, c'est de traverser l'Atlantique. Très bien. Du coup, on pose la question. Où est-ce qu'on va? Oh, c'est bien joué. Ah! Oh la transition. Oh! C'est bien joué. Est-ce que vous avez vu la baraque qui est là-bas? Putain, quel charmant sujet! Vous avez vu ou pas? Tu veux aller où toi, Basile? En Guadeloupe. Donc nous allons en Guadeloupe. Alors, nous allons en Guadeloupe. Avec Pierre-Louis, on a tous les deux fait du bateau stop à bord de Spirit, des Canaries au Cap-Vert et on voulait tous les deux faire la traversée de l'Atlantique. Donc on essayait de convaincre Basile de nous garder à bord. Après 6 jours en mer, on est super content d'arriver au Cap-Vert et on a hâte de découvrir ce que Mindelo nous réserve. On entend pas trop ce genre de bruit normalement. On met l'encre. Cette première traversée s'achève maintenant et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo avec la traversée de l'Atlantique.